Sur le stand Scott, on découvre un tout nouveau casque tout-terrain, enduro comme cross par exemple, et qui s'appelle le 550. Alors c'est le premier casque entièrement développé par Scott en interne. Certes, il est fabriqué ailleurs en Asie, mais il a été entièrement conçu chez Scott. Alors Scott a voulu tout d'abord innover au niveau du design. Regardez, la casquette, elle est entièrement, la visière, elle est entièrement intégrée, hein. Elle n'est pas réglable, elle est pour sans doute un profil plus dynamique, plus aérodynamique. Et Scott a voulu davantage mettre l'accent sur la ventilation et la sécurité plus que sur la légèreté absolue. Alors pour ce qui est de la ventilation, vous voyez cette énorme aération sur le sommet du casque, protégée par une petite grille. Voilà, là c'est très visible. On peut bien sûr l'occulter l'hiver par exemple avec une petite mousse hein, s'il fait trop froid. Je vais vous montrer le casque en vue en coupe, ça va vous donner une meilleure idée. Ici, on a le 550 vu en coupe. Alors vous pouvez constater en effet l'aération qui vraiment va ventiler tout l'intérieur de casque et il y a aussi une extraction très importante. Donc de ce côté-là, pas de souci. A priori, selon les études faites par Scott, ce serait vraiment le casque qui va le plus ventiler du marché. Et puis il y a un autre aspect qui est très important, c'est la fabrication de la coque avec le concept MIPS, MIPS, qui va permettre en fait de diffuser l'impact lors des chocs, qui va permettre de ne pas être trop rigide et donc qui va mieux répartir l'impact. D'ailleurs, regardez là, Scott a emprunté au stand MIPS, qui est également présent sur le salon ECMAC, pour cette simulation de coque qui permet de transmettre et qui permet de mieux répartir le choc, l'onde de choc. Donc vous voyez, c'est vraiment une grosse progression au niveau des casques tout-terrain, une grosse prise de conscience au niveau de la sécurité. Et au concept MIPS s'ajoute chez Scott la fabrication de différentes densités ici de mousse pour pouvoir jouer un rôle de ressort en cas de choc et voilà, et s'assurer une meilleure résistance en cas de choc, notamment latéral et légèrement aussi frontal. Voilà, et ça a coûté un petit peu cher à Scott, qui a vraiment mis beaucoup de moyens pour développer cela. Alors c'est un casque en coque plastique, hein, c'est pas un casque en coque fibre, et ça aussi, ça explique aussi par contre un prix plutôt bien placé sur le marché, environ 260 €.